Ok, c'est parti. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer mon programme de révision. Bon, c'est le confinement, on manque tous de motivation. Les objectifs, il n'y en a plus parce qu'on n'a plus de date, donc c'est normal. Vous n'êtes pas les seuls à être un petit peu en bas, en déprime. Et c'est normal, quand il n'y a plus un objectif, forcément on est moins stressé, donc on se la joue plus cool. Moi aussi. Mais faut essayer de garder un rythme, faut essayer de se donner des objectifs et plus particulièrement quand on est en candidat libre comme moi au CNED ou autre, bah c'est encore plus dur parce qu'il n'y a personne derrière nous et si en plus on n'a plus l'objectif, bah c'est compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, en fait je me suis fait une fiche alors sur Canva, je sais pas si vous connaissez, c'est un logiciel qui est totalement gratuit. Et vous pouvez dessus faire tout plein de design ou quoi. Ça peut aller de faire une affiche, faire une publication. Je m'en sers par exemple pour faire des publications Facebook là où je travaille. Ça peut servir pour plein de choses. Et là par exemple je m'en suis servi parce qu'il y a des designs qui sont préfaits. Donc c'est très pratique pour faire une sorte de planning de la semaine avec les objectifs que je dois faire dans les matières. Donc ce que je ferai, c'est que ce planning là, s'il vous intéresse, je le mettrai en lien dans ma description et vous pourrez le télécharger. Normalement j'ai trouvé une astuce pour que ça marche, je le fais à partir de Google Drive et je vous mettrai un lien. Mais si jamais ça marche pas, dites-le moi dans les commentaires et puis j'essaierai de trouver une autre solution. Comme ça si vous voulez l'imprimer, bah, il sera tout prêt et sinon bah, vous pourrez vous en inspirer pour refaire le vôtre. Après il suffit d'aller sur Canva et ce modèle il est déjà sur Canva, donc vous pouvez le moduler à votre sauce. Donc ce que j'ai fait, je sais pas si vous me suivez ou si vous allez sûrement être nouveau, mais en fait j'ai un bullet journal qui me sert à mettre chaque jour ce que je dois faire, les objectifs de l'année, les objectifs du mois, etc. Et donc par exemple le mois dernier, je m'étais rajouté une page, donc par exemple ça c'est le calendrier que j'ai, où je mets ce que chaque jour j'ai à faire. Là c'est les objectifs que j'ai à faire pendant le mois. Et là du coup j'avais collé ma page ici. Et du coup ce qui se passe c'est que par exemple je devais lire culture générale, lire 9 pages par jour. Et voilà, je coloriais, la semaine d'après je mettais une petite croix, comme ça il n'y a pas besoin de réimprimer plusieurs fois la feuille. Après voilà, ça permet de donner un objectif, mais évidemment il y a des jours où j'arrivais pas à faire tous les objectifs, où il y a des fois je sautais et je faisais rien du tout. Mais au moins ça permet de voir si on avance ou pas. Donc bah, je vais réitérer le truc, comme ça m'a poussé à bosser, bah, je le refais pour ce mois-ci. Donc mois d'avril, dans ce programme, pour le mois d'avril j'ai mis donc lire culture générale 10 pages par jour, culture G 1 cours plus un exo, CEJM 1 cours plus un exo, anglais choix libre et E5 j'ai mis 2 leçons à faire et les faire en fiche de révision. Donc je vais vous montrer mes méthodes et puis comme ça vous pouvez vous en inspirer, refaire s'il y en a qui vous conviennent. Voilà, on fait ça tranquillou. Moi je vous parle au calme de ce que je fais, c'est cool de partager je trouve. Donc je vais vous expliquer. Donc au passage j'ai reçu, donc c'était le mois dernier, Nathan qui m'a contacté et sur une de mes vidéos et qui m'a dit de les contacter par mail. Sur le coup j'ai cru que c'était une blague parce que honnêtement comme j'avais que 100 abonnés à ce moment là, j'en ai toujours que 100 et quelques. Mais du coup je me suis dit c'est bizarre, enfin j'ai cru que c'était une arnaque. Je pensais que c'était pour récupérer je sais pas mes données, mon email ou j'en sais rien. Puis bon, je me suis dit je vais quand même répondre. Et au final c'était vraiment les éditions Nathan et du coup ils m'ont proposé gentiment donc de m'envoyer les livres que je voulais pour réviser. Si ça pouvait m'aider et du coup bah moi j'ai dit oui, j'ai dit les références dont j'aurais besoin et 1-2 semaines après je les ai reçues, donc je vous en parlerai en même temps parce que forcément je les utilise et d'ailleurs j'adore les éditions de Nathan parce que vraiment c'est quand par exemple t'as loupé des cours ou que tu vas voir que l'essentiel, bah ils sont vraiment super. Je l'avais déjà utilisé par exemple pour mon bac STMG et ça m'avait beaucoup servi, notamment en mathématiques parce que même il y avait des exos, tout ça, ça reprenait bien. Donc c'était vraiment pas mal, ça reprenait toutes les matières. Donc si vous voulez en acheter qu'un, puisque niveau budget voilà c'est série, je vous conseille de prendre celui qui rassemble toutes les matières. C'est vraiment bien, il y aura toutes les matières dedans avec toutes les leçons importantes, des exos. Moi pour le bac c'était top. Et d'ailleurs je l'avais réacheté du coup pour le BTS. Donc je l'ai racheté et actuellement je m'en sers énormément. Je m'en suis servi pendant
mes stages pour avoir des idées comment faire les tableaux de bord, etc. Comment faut les procéder, etc. Et après pour faire mes fiches, il y a plein d'idées dedans. Après pour apprendre les matières comme CEJM, etc. Ça reprend toutes les bases. Donc c'est top. Je vous le conseille vraiment vraiment. Et il y en a pour chaque BTS, il y en a pour les bacs, etc. Parce que par exemple si vous êtes en STMG, il y a spécialité ressources humaines, mais il y a aussi spécialité mercatique, etc. Si ça n'a pas changé, parce qu'avec la réforme, mais bon je crois pas que les bacs techno ont changé. Mais du coup vous avez vraiment pour chaque BTS ou chaque bac, etc. Donc c'est super bien. Donc ça c'est pour le global. Mais sinon du coup moi ceux que j'ai demandé je vais vous les présenter. Comme ça si vous voulez les acheter je vous dirai. Donc je vais commencer par celui que je préfère le moins. En fait il est super mais j'ai un niveau d'anglais qui est pas top comme vous l'aurez compris. Il est vraiment pas ouf. J'ai du mal à aligner deux phrases, etc. C'est pas... Bref. Je pensais que du coup en apprenant du vocabulaire ça serait bien. Et en faisant des exercices. Mais le problème c'est que comme mon niveau est trop bas, c'est un petit peu trop poussé pour moi. Donc je le garde pour plus tard. Ça pourra peut-être me servir. Mais à l'heure actuelle, je pense que j'ai commencé trop tard. Il aurait fallu à la limite que je l'achète en début d'année. Pour chaque semaine travailler 1 ou 2 pages. Mais... parce que là ça fait trop d'informations en trop peu de temps. Mais sinon voilà, pour vous montrer une page comment c'est fait. Vous avez du coup une liste, je sais pas si vous voyez bien, une liste du coup de vocabulaire qui est ici. Avec donc des verbes importants, des noms et adjectifs, etc. Donc c'est surtout ce qui est vocabulaire d'anglais des affaires. Et à côté, pour bien assimiler les termes, vous avez des exercices. Donc il est très bien, c'est juste que moi mon niveau... ça correspond pas avec, même si c'est ce qui est demandé pour le BTS. Mais voilà, sinon je vous le conseille, mais il faudrait s'y prendre à l'avance. Donc si là vous êtes à un mois du... Bon, avec le confinement, je sais pas quand ça va être reporté, si ça va être reporté, etc. Quand est-ce que vont être nos dates. Mais si vous avez plus qu'1 mois ou 2 et que votre niveau d'anglais est bas, je vous le conseille pas. Par contre, si vous avez le temps, vous êtes en début d'année, je vous le conseille. Et aussi... si vous avez un très bon niveau d'anglais, je vous le conseille aussi parce qu'il y a plein de mots qui sont très importants. Donc ça ne pourra que enrichir votre vocabulaire. Ensuite du coup, j'ai reçu celui-là, Culture Générale et Expression. Ah, je l'adore celui-là, il est super bien parce que en fait, j'étais un petit peu perdue sur comment allait se dérouler l'épreuve de culture générale. Et ça reprend pas à pas chaque étape. Donc ça va de comment analyser un document. Donc là je l'ai presque terminé. Je suis à plus de la moitié. Et sinon il est très très bien. Là du coup j'ai vu un petit peu, en fait ça reprend donc comment étudier un texte, comment étudier une image, comment étudier je vais vous montrer. Donc comment étudier un texte de roman, comment étudier un texte de théâtre, etc. Et à côté, donc par exemple là vous avez, c'est vraiment très court et très synthétisé. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que sinon j'ai du mal. Donc hop, il y a juste une petite leçon, vous voyez c'est pas un grand cahier, hein, c'est un petit cahier. Et il y a une leçon, donc vous apprenez l'essentiel. Et à côté vous avez des exos et à la fin il y a les corrigés. Comme ça hop, ça permet de vous entraîner. Et hop, vous continuez. Et petit à petit ils amènent à comment faire la synthèse du plan, comment faire l'introduction, la conclusion. Et comme ça petit à petit vous apprenez tout, comment faire le sujet, l'écriture personnelle, etc. Et il y a des exos à chaque fois pour accompagner. Il y a même une page que j'ai trouvé ça super bien. Alors je sais pas si je vais la retrouver, je crois que je l'avais mis un post-it. Non, c'est pas ce post-it là. Peut-être ce post-it. Non plus. Alors c'est peut-être ce post-it. Bon, je sais plus c'est quel post-it. Oui, parce que j'ai une fâcheuse tendance à mettre des post-it partout. Mais c'était une page où il y avait tout simplement des mots de liaison, des mots de vocabulaire pour pas utiliser les mêmes à chaque fois. Bon, j'aurais bien aimé vous le retrouver parce que je voulais la prendre parce que justement je l'ai pas en tête. Ah si, bah c'était le post-it vert. Mais bref, du coup par exemple c'était... donc vous voyez il y a plusieurs sujets, mais par exemple pour amener une constatation, bah, il y a marqué refuser, s'indigner, revendiquer, contester, s'insurge contre, déplore, craint, doute. Pour une confirmation, insiste sur, souligne, rappelle que, confirme que. Et plein de mots comme ça, plein de verbes différents qui sont équivalents, mais comme ça permet d'enrichir son texte. Et je trouve ça super bien. Du coup voilà,
Donc ça c'est pour donc, culture générale et expression, toute spécialité. Ah oui, là je l'ai déchiré aussi, j'ai oublié de dire, mais il y a un petit livret détachable et dedans il y a un sujet pour s'entraîner, mais je ne l'ai pas encore fait. Du coup, voilà, ça c'est top. Donc celui-là c'est pour s'entraîner du coup et pour réussir la méthode. Donc avec le même qui s'accompagne, mais c'est complètement différent. C'est culture générale et expression, mais là c'est sur les thèmes 2019-2020. Donc sur seul et avec tous et sur à toute vitesse. Et donc en fait il y a sur le thème 1 et ensuite sur le thème 2, vous avez toutes les références que vous pouvez utiliser, vous avez plein de cultures dedans, plein d'idées en fait que vous pouvez remettre ensuite dans un sujet et c'est génial en fait, je pensais pas qu'il m'aiderait autant. En fait de lire, ouais, j'adore, je mets des post-it partout et j'adore flotter dans les livres aussi. Je flotte toutes les pages à chaque fois, je trouve des termes importants. Et c'est très très pratique parce qu'en fait, il y a aussi des exercices dedans. Et quand vous allez en fait être devant un sujet, bah, vous allez vous souvenir de ce que vous avez lu. En tout cas, pour moi, ça marche comme ça. Et du coup, bah, je me dis que, ah oui, ça m'a fait penser à ça. Donc je pourrais peut-être parler de ça, de l'effet de la foule. Là, j'ai 3 idées qui me viennent. Du coup, par exemple, que je peux parler que la foule... elle est... attendez, je vais vous retrouver la page. Voilà, c'est là, j'ai flioté. Voilà, par exemple, là, il y a un thème sur... enfin, il y a un thème, des pages sur les expériences possibles de la solitude dans les foules. Et donc, ça nous dit qu'il y a 3 expériences de foule. Il y en a de ceux que c'est l'indifférence, il y en a d'autres c'est la répulsion et d'autres c'est l'adhésion. Et donc, par exemple, pour l'indifférence, il nous donne même à chaque fois une référence. Donc, par exemple, là, c'est Edith Piaf, La Foule, que tout le monde connaît sûrement cette chanson. Et ça nous parle du coup justement que bah, même s'il y a plein de gens autour de nous, on peut complètement oublier la foule qui est autour de nous et complètement être indifférent. Après du coup il y a la répulsion, détester la foule. Et là on nous donne un tableau de se sentir exclu, etc. Ça parle de plein de choses. Après il y a se délecter de la foule. Il y en a, voilà, ils analysent les gens, même ils les suivent, il y a un texte avec. Voilà, ça peut donner plein d'idées à mettre dans un sujet qui peuvent correspondre sur quoi on va tomber. Et on peut comme ça avoir plus facilement des idées et savoir de quoi on parle. Donc très très bien. Un petit peu long à lire, mais il faut que je le termine, c'est très important je trouve. Donc là, je me suis fixé 10 pages par jour pour réussir à le terminer dans 2 semaines si j'y arrive. Mais très 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 bien, je le conseille vivement. Après, je sais pas si avec le confinement, vous pouvez commander. Je sais pas s'il y a sur la Fnac, mais je sais que la Fnac, j'ai fait une livraison. Après, c'était vers le début du confinement, mais j'avais reçu. Je crois que les commandes, ça continue, donc vous pouvez peut-être essayer de les commander. Mais voilà. Je sais que c'est compliqué. Après, du coup, le SCEJM, j'ai demandé en plus leur petit livre, du coup, sur cette matière. Et même principe que la culture générale. C'est synthétisé en une leçon. Bon, elles sont un petit peu plus longues. Des fois, elles font 2 pages, 3 pages, voire 4 pages. Mais bon, aussi, c'est de la CEGM, c'est normal, il y a plus de notions à savoir. Mais du coup, par exemple, là, il y a 2 pages. Et ensuite, vous avez, pour vous entraîner, des exos. Donc voilà, là, il y a 2 pages d'exos. En général, c'est une. Et à la fin, vous avez la correction. Donc moi, ce que je fais, c'est que là, je me suis fixé comme objectif de faire une leçon par jour. 2 si je peux, mais déjà si j'en fais une ça sera bien, et avec les exercices qui vont avec. Donc voilà, là j'ai commencé à le faire mais j'ai pas terminé pour l'instant. Donc voilà, très très bien, très synthétisé, et vous pouvez le compléter avec le toute matière. Voilà, ça peut se compléter, des fois il y a des infos en plus dans l'autre. Là c'est plus des petits exercices ciblés. Le truc par contre qui est bien, mais j'ai pas encore vu, donc c'est peut-être dans le petit livre, mais je sais pas. Mais le truc qui est bien par contre dans celui qui regroupe tout, c'est qu'il y a ce tableau que je trouve super bien. C'est sur tous les acteurs importants en management avec ce qu'ils ont fait en fait. Et donc je trouve ça super. Donc par exemple là on a l'auteur Maslow et donc ce qu'il a fait lui c'est la théorie des besoins et je trouve ça très très bien pour apprendre. Du coup voilà. C'était ce dernier petit point. Donc ce que je vous conseille vivement, c'est d'acheter celui qui regroupe tout.
si vous voulez une aide en plus de vos cours. Et après si vous avez le budget ou il y a une matière que vous avez besoin, voilà, les petits livres sont très bien aussi. Donc là j'ai fait le point sur ça. Après si vous voulez voir vite fait, donc là par exemple c'est pour la matière, donc E5. Donc moi ce que je fais, voilà, ça c'est toutes mes fiches. Pour dire il n'y en a pas beaucoup et pourtant ça demande un travail monstre. Mais je suis quasiment à la moitié des cours du livre. Et donc vous voyez, je fais mes petites fiches avec derrière à quoi ça correspond, etc. Et donc il y en a beaucoup et comme ça après je pourrais enchaîner les révisions, les revoir, les relire et les relire parce que là c'est l'essentiel. Donc j'ai fait une vidéo dessus sur les techniques, sur les moyens que j'utilise pour apprendre. Donc si jamais vous voulez aller la voir, j'ai fait une vidéo, dans cette vidéo je parle des petites cartes comme ça. Donc voilà. Ça, les petites cartes comme ça, vous pouvez les acheter toutes faites à Cultura. Ah oui, ça va peut-être être fermé. Et sinon, vous pouvez les fabriquer avec du papier cartonné, pas très cher. Donc ça, c'est pour les fiches. Et je vais vous montrer rapidement du coup sur Canva, comme ça si vous voulez voir. Du coup, je sais pas comment je vais faire. Donc ça, c'est mon programme de révision. Donc comme je vous ai parlé et je vous ai montré les livres dont je parlais, donc par exemple pour la culture générale, donc je me dis un cours plus un exo. Donc voilà, ça c'est le programme de révision, si vous voulez le télécharger je le mettrai en lien. Et sinon du coup pour vous montrer comment ça marche, donc vous tapez Canva, c'est le premier lien normalement. Il faut que vous créez un compte mais tout est gratuit, donc je crois même j'ai créé, vous savez des fois ils proposent de faire avec votre Facebook, je crois que j'avais fait avec ça même. Du coup vous voyez il y a plein de possibilités. Et donc là moi il est ici. Donc voilà, je l'ai créé à partir de ça. Vous voyez tout peut être changé, le texte, tous les éléments. Voilà, c'est moi qui ai mis la petite citation ici. Mais sinon le design était déjà créé. Et si vous voulez le faire vous-même, je vais vous montrer. Vous faites créer un design, vous cherchez emploi du temps. Donc voilà, vous pouvez descendre, il y a plusieurs modèles. Et par exemple là vous prenez celui-là. Et voilà, vous avez le design qui est directement créé. Vous changez le texte pour mettre en français, vous supprimez ce qui vous intéresse pas, vous rajoutez des cases si vous voulez. Mais du coup c'est très pratique, il y a plein de designs différents. Voilà, donc très pratique. Si vous voulez vous créer un petit planning comme ça pendant le confinement, quoi faire, ou pour vos programmes de révision, c'est top. Hop, voilà, donc ça c'était pour Canva. De toute façon je vous mettrai le lien comme je vous ai dit. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse du site Nathan. Parce qu'ils ont un site dédié, comme ça vous pouvez voir s'il y a vos matières ou autres, ça pourrait vous intéresser. Je vous mettrai le lien de Canva aussi. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton like si ça vous a plu. Voilà, moi ça m'encourage, ça me fait plaisir. Et puis à me suivre, voilà, pour voir mes prochaines vidéos, ça me fera plaisir aussi. Et bon confinement, bon courage, je sais que c'est pas facile, mais il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que c'est démotivant, je vous le cache pas. Si jamais vous avez besoin d'autres vidéos de ce type, organisation ou d'aide sur quelque chose, mettez-le moi en commentaire aussi, ça me donne une idée de vidéo et je pourrais peut-être avoir une idée comment vous aider. Et si vous voulez venir me parler, vous pouvez venir en DM sur Insta, j'essaye de répondre à la plupart pour vous aider. Voilà, il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait pour me demander des infos ou autres et vous inquiétez pas, je vous répondrai. Sur ce, prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo.